Ensuite, on peut faire défiler le nombre de secondes, et quand on arrive à 180, ça devient vrai. Ok, donc là c'est prêt? Bonjour à tous, c'est Ben. J'ai déjà parlé sur ma chaîne de fonctions logiques, si, et ou notamment. Mais tout ceci a toujours été un peu décousu à mon sens. Or, j'ai l'impression que ces fonctions ont tendance à poser problème à pas mal de monde. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux. Et j'ai donc envie aujourd'hui de faire un topo sur la question en partant de la base. Du coup, on va commencer par parler de logique. Et pour parler de logique, j'ai envie de m'appuyer sur un univers bien automatisé, McDonald's. Et ça tombe bien parce que Thibaut InShape a fait une vidéo sur la question il y a quelques mois, ce qui va permettre d'avoir quelques exemples bien sympas. Vive la Team Shape, j'espère que vous allez bien. Alors allons-y pour la logique. Pour résumer les choses un peu grossièrement, on peut dire que la logique, ça revient en fait à effectuer des tests pour obtenir un résultat ultra simple, vrai ou faux. C'est binaire. Un exemple de test logique très simple chez McDo, c'est la friteuse. Dans la vidéo, on voit un équipier expliquer à Thibaut que le temps de cuisson des frites, c'est à peu près 3 minutes. C'est à peu près 3 minutes. Ok, nickel. Sauf que, évidemment, il n'y a pas quelqu'un qui reste à côté pendant 3 minutes sans rien faire. Tout ça est chronométré, et ça sonne quand c'est prêt. Ok, donc là c'est prêt? Bon, et ça, on peut assez facilement le représenter dans Excel. On va dire qu'ici, dans cette cellule, j'ai le temps écoulé depuis que Thibaut a poussé le bouton du timer. Ici, à droite, je vais avoir le test logique qui déclenche la sonnerie. Si le test est vrai, ça sonne, et sinon, ça sonne pas. Pour écrire ce test dans Excel, c'est tout simple, j'écris juste égal, cette cellule, et de nouveau, égal 180, c'est-à-dire 180 secondes. Ensuite, on peut faire défiler le nombre de secondes, et quand on arrive à 180, ça devient vrai. Ok, donc là c'est prêt? Notez que là, si je fais les choses comme elles sont, quand on dépasse 3 minutes, ça arrête immédiatement de sonner. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on veut, donc je vais modifier un peu ce que j'ai écrit. Au lieu de 180, je vais mettre supérieur à 180. Voilà, comme ça continue à sonner tant que le timer défile et qu'il n'a pas été réinitialisé par un salarié. Bon, maintenant le problème, c'est quand même que ce que j'ai fait là, c'est pas très joli. Voilà, nickel, on est beau là. Eh non, justement. Moi, vrai, faux, c'est bien, mais c'est pas vraiment pratique. Du coup, pour rendre ça plus lisible, Excel propose la fonction si. Cette fonction-ci, elle va permettre d'afficher autre chose que vrai ou faux, que ce soit du texte, un calcul, voire même une autre fonction, pourquoi pas. Dans notre exemple, je vais donc virer mon petit calcul et je vais plutôt écrire une fonction si. Donc, égale si, j'ouvre la parenthèse et Excel demande d'abord un test logique. Dans mon cas, le test logique, c'est ce que je viens d'effacer, la cellule où se trouve le temps en secondes supérieur à 180. Ok. Ensuite, si c'est vrai, donc si le temps a effectivement dépassé 180 secondes, je veux que ça sonne, donc j'écris entre guillemets bip bip. Si jamais c'est faux, donc si on n'est pas encore à 180, j'écris simplement attendre. Voilà. Notez qu'à chaque fois, je sépare bien chaque argument, c'est-à-dire chaque élément de la fonction, par un point-virgule. Pour terminer, je ferme la parenthèse et c'est réglé. Du coup, si je refais la petite simulation, cette fois, ce n'est pas vrai ou faux qui s'affiche, mais c'est bien attendre, puis bip bip. Ok, donc là c'est prêt? Alors, bien sûr, chez McDo, je ne pense pas que le calcul soit géré dans Excel, mais la logique qui est derrière est la même. Un programme teste en permanence la valeur du timer, et en fonction de cette valeur, ça déclenche ou non la sonnerie. Avant de poursuivre, si vous appréciez la vidéo, et c'est sans doute le cas si vous êtes toujours en train de regarder, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu pour soutenir mon travail, ça m'encourage à continuer ce genre de vidéos. Bref, reprenons. Alors, loin de moi l'envie de vouloir focaliser sur les frites, mais Thibaut montre un truc intéressant dans la vidéo. Avant la fin du temps de cuisson, la machine sonne. Et là pourquoi ça sonne, Max? Faut ajuster la panière pour pas que les frites collent entre elles. D'accord. D'accord, si on remue pas, ça colle. Alors, prenons une hypothèse. On va dire qu'il faut remuer les frites une fois au cours de la cuisson, au milieu. C'est peut-être plus, j'en sais rien, mais c'est pas le sujet. Du coup, je vais partir du principe qu'au bout de 90 secondes, une autre alarme sonne et qu'il faut remuer. Du coup, on va placer ici une autre alarme, voilà, qui va être dédiée à ça. De nouveau, je vais écrire une fonction si, donc égale si, j'ouvre la parenthèse et je vais écrire le test logique. Voilà, c'est toujours mon temps de cuisson écoulé, cette fois supérieur à 90 pour 1 minute 30. Un point virgule, si c'est vrai, on va mettre un message remuer les frites, et sinon, un message attendre. Je valide et on va faire le test. Bon, ça fonctionne pas mal, mais j'ai quand même un problème. Une fois à 90, la sonnerie qui rappelle de remuer les frites sonne, et ne s'arrête plus. Et oui, il n'y a pas de capteur qui dit « Ok, c'est bon, c'est secoué ». Et comme il est toujours vrai que la valeur de C5 est supérieure à 90, ça continue à sonner. Frites de l'huile. Du coup, on va affiner un peu notre test logique et on va devoir gérer une condition supplémentaire. Au bout d'1 minute et 35 secondes, c'est bon, ça doit arrêter de sonner. Mais alors, comment faire pour prendre en compte 2 tests à la fois? Eh bien, on va utiliser la fonction « et ». Pour rendre ça bien clair, je vais virer la fonction si
qui se trouve là, et on va décomposer. Donc, on se rappelle que je peux faire un test tout simple qui renvoie vrai ou faux en écrivant égal C5 supérieur à 90. Ok. Maintenant, pour gérer deux tests à la fois, je vais donc utiliser une fonction et. J'écris égal et, j'ouvre la parenthèse, et je vais effectuer mon premier test. Donc, C5 supérieur à 90. Ensuite, je mets un point-virgule et je vais écrire un second test. En l'occurrence, je veux que ça sonne seulement si on a dépassé 1 minute 30, mais que ça s'arrête après 1 minute 35. Donc je vais écrire un deuxième test, C5 inférieur à 96, ça sonnera donc pendant 5 secondes. Davantage, on va dire que les gens chez McDo deviendraient très vite fous. Voulez-vous un Big Mac? Bon, donc là c'est bien, si je suis inférieur à 90, ça ne sonne pas. Pendant 5 secondes, après 1 minute 30 de cuisson, ça sonne. Et ensuite, ça s'arrête de sonner pour préserver les nerfs des équipes. À table. Maintenant que j'ai un vrai-faux qui me convient, je vais mettre tout ça dans une fonction si. Donc, plutôt que de tout effacer et de perdre mon temps, je vais simplement me placer juste après le signe égal de ma fonction, et je vais écrire si, et ouvrir une parenthèse. Ma fonction et se retrouve de fait en premier argument de mon si, et ça tombe bien, car c'est là que je dois indiquer soit vrai, soit faux, et justement, c'est ce que s'occupe de faire la fonction et. Maintenant, je vais à l'autre bout et je vais indiquer les deux arguments restants de la fonction si, donc un point-virgule, et d'abord, que faire quand j'ai vrai en premier argument? Bah, vrai en premier argument, ça veut dire que l'alarme doit sonner, parce qu'il faut remuer les frites, donc j'écris remuer. Ensuite, dernier argument, si c'est faux, il suffit d'attendre, donc j'écris attendre, entre guillemets, également. Voilà. Si on fait la simulation, on voit que ça fonctionne du feu de Dieu. Allez, c'est très bien, avançons un peu. J'en ai marre des frites, alors voyons autre chose. Bon, le lavage de mains chronométré pour l'hygiène, c'est comme la friteuse, c'est seulement le liquide qui change. On lave les mains. Jusqu'à ce que le voyant devienne vert. D'accord, il faut que ça devienne vert là. Allez, pourquoi pas la badgeuse pour suivre les heures d'arrivée et de départ des salariés. Bonjour. Alors bien sûr, on va faire très simple parce que sinon on va y passer des heures. Donc, moi, je vais seulement considérer que j'ai ici le numéro de matricule de l'équipier. Ce matricule, il s'affiche quand le salarié passe son badge devant la machine. Bonjour. Avec ce matricule, la machine va récupérer les horaires de travail de cette personne dans une base de données que j'ai reproduite dans un autre onglet. Alors, évidemment, la machine va regarder si c'est la première fois que la personne badge, et si oui, elle va déduire que l'heure actuelle est l'heure d'arrivée. Si c'est la deuxième fois que la personne badge, c'est qu'elle part en pause, et ainsi de suite. Au bout du compte, la machine va récupérer l'heure de départ de la personne, et là, elle va pouvoir calculer le temps de présence totale pendant la journée. C'est là que nous allons pouvoir raccrocher les wagons. Et oui, je vous avais prévenu, j'ai simplifié. Et puisqu'on parle de simplification, je préviens tout de suite que ce n'est pas fini, donc si des personnes qui travaillent dans les ressources humaines voient cette vidéo, désolé, c'est à but purement pédagogique. Quelle indignité. Admettons que la machine ait calculé un temps de présence de 6 heures, alors que le salarié devait travailler 7 heures ce jour-là. On va dire qu'elle va conclure qu'il faut adapter la fiche de paye. Et à l'inverse, si la machine calcule un temps de présence de 8 heures pour 7 heures de travail théorique, eh bien, de la même façon, elle va dire qu'il faut adapter la fiche de paye. Alors, disons donc qu'ici, j'ai le temps de présence en heures de la journée, et là, le temps théorique en heures également. Eh bien, je vais vouloir faire un test qui permette de dire soit qu'il faut adapter la fiche de paye, soit qu'il n'est pas nécessaire de toucher à quoi que ce soit car la personne a réalisé le temps qui était prévu. Bon, eh bien cette fois, je vais pouvoir utiliser une fonction OU. Parce que oui, je veux adapter la fiche de paye si le temps réalisé est inférieur au temps théorique, ou si le temps réalisé est supérieur au temps théorique. Donc je vais me mettre ici, et je vais écrire égal OU, et ouvrir une parenthèse. Premier argument, le temps de travail réel est supérieur au temps de travail théorique. Hop. Deuxième argument, le temps de travail réel est inférieur au temps de travail théorique. Voilà, tout simplement. Je ferme la parenthèse, et c'est bon. Vous voyez que dans l'absolu, c'est exactement le même fonctionnement que pour une fonction et. Du coup, de la même manière que tout à l'heure, je vais pouvoir intégrer ça dans une fonction si pour rendre les choses plus claires. Donc, si, j'ouvre une parenthèse. Ensuite, je vais au bout, je mets un point-virgule, et si cette fonction OU renvoie vrai, alors je vais écrire entre guillemets « adapter la fiche de paye ». Nouveau point-virgule, si la fonction OU renvoie faux, alors on ne touche à rien. Alors bien sûr, il y avait une manière plus simple de prendre le problème, j'aurais pu construire mon si en disant que si le temps réel est égal au temps théorique, on ne touche à rien, et que sinon, il fallait adapter la fiche de paye. Ça fonctionne très bien aussi, et c'est beaucoup plus simple à faire. Mais bon, comme je l'ai déjà dit plus tôt, c'est à but pédagogique. Allez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous y voyez plus clair sur la logique dans Excel. Cette logique, elle consiste finalement à établir des règles super claires, binaires, qui sont semblables à celles qui permettent in fine à des entreprises comme McDonald's de recruter facilement n'importe qui,
en garantissant toujours le même produit standard au bout du compte. Bon, je dis n'importe qui, mais visiblement, ça ne sera pas bon pour Thibaut. Je reviens pas demain. Non. Je suis viré? T'es viré. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me laisser un petit pouce vers le haut pour soutenir mon travail. De mon côté, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Excel.